Voilà, donc on va corriger un exercice encore sur les vecteurs de l'espace. C'est assez complexe, donc c'est bien d'en faire quand même un certain nombre. Voici l'énoncé en entier. On a un cube à notre disposition avec les 8 points du cube et deux points supplémentaires qui sont i qui est défini par l'égalité vectorielle ai égale 3 quarts de ab et et j et le point j qui est défini par aj égale 1 quart de ad. Donc on a bien i qui se trouve aux 3 quarts du segment AB ici et j qui se trouve au quart du segment AD là. La première question, c'est d'exprimer EG, EJ, IF en fonction de 3 vecteurs. Bon, pourquoi pas. Ce qu'on aura trouvé nous permettra, selon toute vraisemblance, de trouver IF en fonction des deux premiers vecteurs. Là. On va voir comment faire. Et la question, à mon sens, un peu délicate de cet exercice, c'est la troisième. C'est que peut-on dire de la droite IF et du plan EGJ. Alors typiquement, c'est des questions sur les positions quand elles sont écrites sous cette forme-là. C'est des questions concernant la position relative d'une droite et d'un plan. Donc en fait, il n'y a pas 10 000 réponses possibles. Soit la droite est parallèle au plan EGJ, soit la droite et le plan EGJ sont sécants, soit la droite est à l'intérieur du plan. Il n'y aura pas d'autre possibilité de réponse, c'est une des trois. Et probablement que c'est cette égalité qui va nous permettre de répondre. On peut déjà d'ailleurs, pour ceux qui sont à l'aise, on sait déjà comment on va y répondre. Mais bon, j'attends le moment donné. La première question donc, on a les trois vecteurs dont on doit les exprimer en fonction des vecteurs AB, AD, AE. Alors là, pour le coup, contrairement à certaines situations, on va beaucoup regarder le dessin. On va beaucoup regarder le dessin parce qu'il va nous fournir tout un tas d'idées. Parce que là, on n'est pas dans une utilisation unique de la relation de Chasles qui s'effectue sans aucune nécessité de regarder les dessins et voir c'est mieux de ne pas regarder. Là, quand même, ça va être assez utile. Alors, là, c'est pas détaillé, je détaille à l'oral. EG, alors le vecteur EG est égal en fait au vecteur EF plus FG. Alors ça, c'est la relation de Chasles, j'ai pas besoin du dessin. Mais je vous montre bien, le vecteur EG est égal à EF plus le vecteur FG. Et comme on est dans un cube, le vecteur EF est égal au vecteur AB, d'où la présence du vecteur AB ici. Et le vecteur FG, toujours pour les mêmes raisons, nous sommes dans un cube, le vecteur FG est égal au vecteur BC, qui lui-même est égal au vecteur AD. J'aurais pu commencer par là. Donc en fait, je récapitule, EG qui est égal à EF plus FG, c'est égal aussi à AB plus FG qui est égal au vecteur AD, donc ici. Voilà. On a, alors est-ce qu'on a le droit de répondre aussi directement, comme le semble suggérer cette correction? Je trouve qu'il est quand même plus prudent de commencer par EF plus FG. Mais là, bon, comme vous avez l'explication orale, on va dire que la démonstration est complète. Ensuite, EJ, ben, on va procéder à peu près de la même manière. EJ est ici. EJ, on va utiliser... Alors, il faut pas oublier, je reviens quand même un tout petit peu en arrière, exprimer les vecteurs EG, etc. en fonction de ces trois vecteurs-là. On a bien répondu à la question, hein, parce que c'est comme si on répondait une fois à B, plus une fois à D, plus 0 fois à E. La non-présence du vecteur AE n'est pas du tout, ne contredit pas, ne va pas à l'encontre de ce qu'on souhaitait obtenir. Donc l'absence de AE n'est pas du tout impactante. Alors on n'avait pas parlé de AE, c'est pour ça que je suis revenu précédemment. Et donc si je pars du principe que EJ, et j'ai le droit bien entendu, EJ est égal au vecteur EA plus AJ, alors c'est intéressant d'utiliser ça, c'est la relation de Chasles, j'ai pas besoin du dessin une nouvelle fois. Mais ça va être intéressant parce que EA, le vecteur EA, c'est égal à moins le vecteur AE, et il me faut la présence
ou pas, hein, s'il y a un 0 devant, mais c'est quand même utile on envisage quand même la présence du vecteur AE, donc c'est pas du tout gênant en tout cas qu'il y ait un moins AE. Et AJ c'est un petit peu embêtant parce qu'il ne fait pas partie de la liste des 3 vecteurs, AB, AD, AE. Là, c'est un petit peu plus impactant. Qu'à cela ne tienne, on a quand même 2 autres hypothèses, enfin 3, en sus du fait que ABCDEFGH est un cube. On a cette égalité-là. Le vecteur AJ est égal à un quart de vecteur AD. D'où la réponse à ma question. J'ai bien écrit EJ en fonction de AB, AD et AE. AB n'est pas présent, c'est pas grave, c'est comme s'il y avait 0 vecteur AB. C'est pas du tout gênant, on répond quand même à la question. Je récapitule quand même, je recommence. Le vecteur OJ est égal au vecteur EA plus AJ, d'après la relation de Schall. C'est quand même préférable de l'écrire dans une vraie rédaction. EA est égal à moins AE, là c'est tout le temps vrai. Hein. Et AJ, d'après l'énoncé, c'est égal à un quart de AD. D'où mon deuxième vecteur, EJ. IF, enfin. Alors IF, bon, on va procéder de la même manière. IF, c'est égal, d'après la relation de Schall, à IB plus BF. Mais nous sommes dans un cube, le vecteur BF, c'est pareil que le vecteur AE. D'où le fait que je sois autorisé à écrire plus AE ici. Alors, là, il y a peut-être 2 écoles, je ne sais pas. Le vecteur IB, donc, il faut que je l'exprime en fonction du vecteur AB. Mais je sais que le vecteur AI est égal à 3 quarts de AB. Donc en fait, moi je considère qu'on peut s'autoriser, sans qu'il y ait de démonstration plus poussée que ça, on peut s'autoriser à dire que puisque AI c'est le 3 quarts du vecteur AB, alors le vecteur IB est égal à 1 quart du vecteur AB. Voilà. Alors les puristes peut-être partiront, alors il faudrait partir de cette égalité-là, et faire apparaître le vecteur IB de telle sorte qu'on puisse, là par exemple, une idée de la démonstration, hein, c'est de démarrer avec la relation de Schall ici, vecteur AB plus vecteur BI, et donc d'isoler IB ou BI, et puis on arrivera à trouver, je suis perdu, le vecteur IB est égal à un quart de AB. Bon, moi je pense quand même qu'on peut s'autoriser ça sans que ça soit impactant au niveau de la rigueur. Alors voilà, ça c'est la question 1, on va avancer quand même. On me demande en déduire IF égale un quart de EJ moins EJ. Alors, il faut qu'on ait en tête les résultats des questions précédentes. Là, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on va partir, pour prouver cette égalité vectorielle, on va partir du membre de droite. Ça va être beaucoup plus simple. Et donc, on va remplacer EG et EJ par les valeurs qu'on a trouvées précédemment, c'est-à-dire AB plus AD, et un quart de AD moins AE. Alors, ce que je vais faire, alors EG, je le remplace par AB plus AD, et je développe tout de suite. Un quart de AB plus AD, ça fait un quart de AB plus un quart de AD. Moins EJ, j'ai juste à mettre l'opposé de ce qu'on avait trouvé dans la question précédente. On avait trouvé un quart de AD moins AE, donc c'est moins EJ, c'est moins un quart de AD plus AE. Les vecteurs AD s'annulent. Un quart de AD moins un quart de AD, ça fait le vecteur nul. Il ne reste donc plus qu'un quart de AB et AE. Mais comme on l'a vu précédent, on va vérifier quand même. Un quart de AB plus AE, c'est pareil que IF. D'où le résultat. Donc on est parti du membre de droite ici. On s'est servi des résultats précédents. Et à l'avant-dernière étape, on sert encore d'un des 3 résultats précédents. Et ça donne rien d'autre que IF. On arrive au membre de gauche. Alors, c'est là où ça peut être un petit peu délicat au niveau de la compréhension. D'après l'égalité précédente, donc on a trouvé que IF, c'était égal à ça, je l'ai ici. Ça veut dire que IF est une combinaison linéaire de EG, des vecteurs EG et EJ. D'après le cours, c'est équivalent à dire que les vecteurs sont coplanaires. Alors il faut faire très très attention à cette notation-là. Je vais vous citer des exemples de vecteurs coplanaires qui vont flatter notre œil, on va dire en quelque sorte.
Alors, je vais, par exemple, le vecteur AE, les vecteurs, pardon, AE, AF et AB sont coplanaires. On trouve ça logique à l'œil. Enfin, a priori, je pense que vous également, vous trouvez ça logique à l'œil, parce que tous les points concernés sont à l'intérieur d'un même plan, qui est la face qui est face à nous, si je puis dire. Ils sont tous les quatre dans le plan ABFE. Mais, écoutez bien, puisque le vecteur AF est égal au vecteur DG, en termes de vecteur, c'est pas contestable ce que je dis, le vecteur AF est égal au vecteur DG, eh bien on peut dire également que les vecteurs AE, AB et DG sont coplanaires. Parce que des vecteurs, ça peut se déplacer n'importe où, tant qu'ils conservent leurs trois éléments de leur définition, c'est-à-dire la direction, le sens et la longueur. Les vecteurs, je peux les déplacer où je veux. Donc en fait, dans cette situation, qu'est-ce que ça prouve que trois vecteurs sont coplanaires? Ben, ça prouve à minima, on ne peut pas s'assurer que tous les points sont dans un même plan. On peut juste dire que la droite DG est parallèle au plan formé par les trois points E, A et B. On ne peut pas dire plus que ça. On ne peut pas dire que la droite DG est à l'intérieur du plan ABE, ce qui n'est pas vrai en plus. Donc là, revenons à nos moutons, à notre exercice. On vient de prouver que EF était égal à quelque chose soit EG, enfin une combinaison linéaire de EG et EJ. Ça signifie d'après le cours que les vecteurs sont coplanaires, ce qui est vrai bien entendu. Et donc, ça signifie juste que la droite IF va être parallèle au plan EGJ. Vous ne pouvez pas en dire plus. Il n'est pas possible de dire que la droite IF est dans le plan EGJ. De toutes les façons, je crois que vous n'auriez pas envie de le dire si vous regardiez le dessin. Mais il y a des fois, les dessins sont un peu confus, ou complexes, on va dire plutôt, et on ne peut pas être sûr que ce ne soit pas le cas. Donc la droite IF à l'œil, un EGJ, on a envie d'y croire qu'elle n'est pas dedans. Mais de toute façon, je ne peux pas dire plus. Voilà, après toutes ces prudences, ça achève la correction de cet exercice.